Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil. Bienvenue dans ce journal. Il y a 15 ans, jour pour jour, les attentats terroristes les plus meurtriers jamais perpétrés frappaient les États-Unis, faisant 2977 morts et plus de 6000 blessés. Dans les décombres des tours jumelles, le chaos était tel que les restes de seulement 60% des victimes ont pu être formellement identifiés. Plus de 1000 familles ont ainsi été privées de toute dépouille de leurs proches pour les aider à faire leur deuil. Et depuis 2008, le 11 septembre a été reconnu Journée mondiale de lutte contre le terrorisme par de nombreuses associations comme le MPCT, le Mouvement pour la paix contre le terrorisme. Cette date n'est évidemment pas anodine puisqu'elle rappelle l'un des actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire, les attentats du 11 septembre 2001. Cette journée est l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. L'association SOS Attentats, SOS Terrorisme souhaite par ce rapprochement créer un véritable réseau qui apportera des réponses, un soutien, une écoute aux victimes sans discrimination aucune. Mieux exploiter les réserves foncières en bas-fond afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. C'est ce qu'envisage l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et le gouvernement ivoirien avec le projet pilote sur l'intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds en Côte d'Ivoire. Pour la phase pilote de ce projet, la FAO a mis à la disposition du gouvernement une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Bien avant le démarrage effectif des travaux, les acteurs clés de la mise en œuvre de ce projet ont été formés lors d'un atelier qui s'est tenu récemment à Gagnoa. On en sait plus avec Honorine Agnigori. Accroître et diversifier les productions agricoles dans les bas-fonds. Ce par l'application de techniques et de technologies performantes, notamment en matière de maîtrise de l'eau, de gestion durable des sols et des intrants agricoles. Voilà toute la substance du projet pilote sur l'intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds. L'initiative est de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et du ministère ivoirien de l'Agriculture. Les deux entités entendent ainsi garantir la sécurité alimentaire et favoriser la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans le secteur du vivrier. Au lieu de se limiter à la production du riz tout simplement, les bas-fonds ont aussi le potentiel de faire l'aquaculture, mais aussi des produits maraîchers. Pourquoi? C'est pour que l'exploitant et le producteur soient non seulement autosuffisants du point de vue sécurité alimentaire, mais c'est qu'ils puissent aussi produire assez pour devenir un acteur économique sur la scène ivoirienne. 29 pays africains sont concernés par ce projet sur l'intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds. Pour sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire, la FAO a dégagé une enveloppe d'environ 200 millions de francs CFA. Avant le démarrage effectif du projet pilote, les acteurs clés ont bénéficié d'une formation. C'était au cours d'un atelier qui s'est tenu dans la ville de Gagnoa. Désormais, les populations de Yapokwa-Koukro n'auront plus besoin de quitter la localité pour se faire soigner. Ce village vient d'être doté d'un centre de santé. C'est une action de la mutuelle de développement des 8 villages de la tribu Bongé. Action appuyée par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Les autorités administratives exhortent les populations à fréquenter cette infrastructure sanitaire qui a coûté plus de 25 millions de francs CFA. On en parle avec nos reporters de RTI Boaké. La mutuelle de développement des 8 villages de la tribu Bungé entend préserver la santé des habitants de la dite tribu. Cette mutuelle vient de réaliser, grâce à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, un centre de santé à Yapokwa-Koukro, village de la sous-préfecture de Boaké. L'ouvrage a coûté plus de 25 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a été le cadre d'une sensibilisation afin d'inciter les populations à fréquenter le centre de santé. Pour le président de cette mutuelle, Romain Kouakou, il était difficile pour les populations de se faire soigner, surtout pour les femmes d'accoucher dans de bonnes conditions.
Aussi a-t-il traduit la gratitude des bénéficiaires à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 1 million a été apporté par l'ambassade et le reste a été le fruit de la mutuelle. Nous voulons exprimer notre infinie reconnaissance à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Le maire de Bouaké, la représentante de l'ambassadeur de Suisse, le directeur général du fonds d'entretien routier, le représentant du conseil régional de Gbeke et le sous-préfet de Bouaké se sont réjouis de la cohésion sociale qui règne entre les populations de la tribu Bunké avant d'exhorter les bénéficiaires à entretenir les locaux de ce tout nouveau centre de santé. La journée mondiale des premiers secours a été célébrée hier samedi 10 septembre. Objectif, promouvoir les premiers secours, ce geste de base permettant de sauver des vies. Et cette journée a aussi été l'occasion de rendre hommage aux secouristes et ces personnes qui risquent chaque jour leur vie pour sauver d'autres vies. Les détails avec Eric Goré. À Djamé, Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à l'école de secourisme. Ici, on assiste à une démonstration consistant à mettre en lumière les premiers secours. Cette victime a perdu connaissance suite à un accident de circulation. Le secouriste pratique des gestes simples qui vont protéger sa vie. Ces gestes sont appelés premiers secours. Selon les responsables de la Croix-Rouge, les populations doivent être formées à ces gestes de manière gratuite. Une simple position peut sauver une vie. Arrêter une hémorragie externe visible peut sauver une vie. Faire des simples claques dans le dos peut sauver une vie. La communauté, sachant bien que nous avons la qualification et que le secours est notre cœur de métier, alors cette communauté-là visite nos locaux et nous leur donnons cette formation. Chaque jour, ce sont plusieurs secouristes à travers le monde qui œuvrent pour épargner des vies. Leur travail est reconnu par les populations. Nous devons encourager ces gens-là à continuer à œuvrer pour secourir tout citoyen. Ce que j'ai à leur dire, c'est vraiment de prendre courage, de ne pas fuir leur métier ni leur responsabilité, ou bien le fait de voir qu'un de leurs collègues est décédé par rapport à aider ou bien à sauver une vie. Certaines personnes sont encore marquées par des scènes mettant à contribution des secouristes. Notre voisin, sa maison a pris feu. Qui va oser rentrer là-dedans? Moi, je voulais m'y engager. Ma femme me dit, si tu t'engages, et tes enfants ici. Heureusement pour nous, voilà les pompiers qui arrivent. Et les pompiers sont rentrés. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu. Et oui, les sapeurs-pompiers pratiquent aussi les premiers secours. Ici, nous sommes au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le slogan est « Sauver ou périr ». Ces agents de transmission reçoivent un appel pour intervenir dans une imprimerie en incendie. En moins de 5 minutes, l'équipe embarque pour aller porter secours. Le chef de corps peut alors définir quelques-unes de leurs missions. L'essentiel même de nos missions se décline en secours à victimes. Il faut dire que les statistiques ces dernières années montrent que 80% de nos interventions sont pour secours à victimes. Accidents domestiques, accidents de travail, accidents de la circulation et puis 10% environ pour les incendies. La journée mondiale des premiers secours est célébrée depuis 2000. Elle a lieu tous les deuxièmes samedis du mois de septembre. Lancé le 30 juillet 2016 par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions en ligne pour le secondaire pour l'année scolaire 2016-2017 ont pris fin hier samedi 10 septembre. Nos reporters ont sillonné le district pour s'imprégner de l'ambiance. Y avait-il engouement de la part des élèves? Un fait notable aussi, l'on a noté également que l'information ne passe pas toujours et en ce dernier jour, donc de samedi, certains traînaient encore les pas. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À la veille de la Tabaski, la fête de Tabaski, fête du mouton, mais aussi du bazin. L'ambiance est surchauffée dans les ateliers de couture et les boutiques de vêtements. Entre faux et bons rendez-vous, clientes et clients se bousculent pour être prêts le jour de l'Aïd el-Kébir. Malika Koulibaly a sillonné quelques ateliers et magasins. Ce reportage est commenté pour vous par Eric Goré.
Wega, Awa et Véronique ne sont pas du tout contentes pour cette fête de la Tabaski car elles ne mettront pas leur bazin par la faute de leur couturier. Ça fait presque 2 mois que j'ai donné mon dental à Maliki pour coudre. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens, mon habit n'est pas encore cousu. Et ce qui m'étonne, même les gens pleurent seulement ici. Il y a une fille qui vient de pleurer, qu'elle s'en va à Danané demain. Elle a pris premier cas. Bon, actuellement, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai retiré mon habit pour rentrer à la maison avec ça. Je suis découragée. Alors que je dois aller fêter mes beaux-parents à Tchassali. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois apporter. Pourquoi tu fais ça? Depuis mercredi, tu as dit mercredi, moi-même tu as vu le temps que j'ai mis. Oh, il ne faut pas faire ça. Hein. Tu m'as eu. Hein. Accusé, Malik Zara se défend. Il y a les clients là, quand ils envoient habit, même, ils ne donnent même pas avance. Quelques jours après, ils viennent avec l'argent, mon habit n'est pas fini. Pourquoi? Pourquoi mon habit n'est pas fini? Il y a d'autres aussi là, par connaissance, ils viennent te demander pardon. Même si tu as dit que ça ne peut pas finir, ils vont te demander pardon. Il faut prendre, il faut faire à cause de Dieu, il faut faire, il faut faire. Finalement, tu es obligé de prendre. Souvent aussi là, on donne rendez-vous courant et coupé. Quelqu'un peut venir déposer 10 complets de pain, il te donne avoir 5 000 demain, et t'envoie l'argent, mais tu ne le vois pas. Ok, tu l'as donné rendez-vous par rapport à ce qu'elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent là demain. Elle va faire 1 semaine avant de t'envoyer l'argent. Ok, elle compte ce rendez-vous-là. Toi aussi, tu as besoin de souvent de l'argent pour travailler. C'est un peu compliqué. C'est ça qui nous pénalise un peu souvent. Mais comment on s'attend? On est obligé d'être à eux. On demande pardon seulement, on dit c'est le client qui est roi. Heureusement que, chez Tim et Cheikh, les rendez-vous sont respectés. Cheikh, il a respecté son rendez-vous comme d'habitude. Voilà. Ça fait pratiquement 5 ans que je fais mes habits avec lui, moi et ma famille. Et là, dans ce sachet-là, c'est l'habit de mon chéri qui est à l'intérieur. Voilà, il a déjà fait pour les enfants. 2 jours avant la fête, tous mes rendez-vous finis d'habitude. Donc je compte à respecter ça encore. Depuis un mois, on est chargé, on travaille beaucoup. Arrivé à un certain moment, je ne prends pas trop d'habits comme les autres stylistes le font. Je prends peu ce que je peux faire, je prends et je respecte les rendez-vous. Donc en tout cas, ma clientèle, tout le monde est satisfait. Quelques désagréments bien connus à la veille des fêtes. C'est pour éviter de vivre cette situation que certaines dames se tournent vers le prêt-à-porter. Pour éviter les faux rendez-vous des couturiers, donc je préfère acheter les boubous déjà faits. Quand je vois le boubou là-bas, ça me plaît, c'est fait et puis c'est à ma taille aussi, donc ça passe. Je n'ai pas confiance au tailleur, donc j'ai préféré aujourd'hui, cette année, me rendre dans un magasin de boubou et m'habiller là. Abby vient d'arriver de Dakar. Dans ses valises, des boubous déjà confectionnés. Elle compte faire des bonnes affaires en cette fête de Tabaski. Le magasin est ouvert. Vraiment, j'invite celles qui seront doublées par leurs couturiers. La veille des fêtes est mouvementée et le jour J, c'est la joie. L'essentiel est de ne pas se détourner de l'essence de la fête, un moment de réjouissance et de sacrifice. C'était un reportage de Malika Koulibaly, commenté pour vous par Éric Goré. Les arts et la culture des peuples, levier de la cohabitation pacifique, cas du Zanzan. C'est autour de ce thème que s'est tenu durant 5 jours le Festival du Zanzan, qui a pris fin le 5 septembre dernier. Un festival placé sous le signe de la cohésion. Le Zanzan en fête, et ce durant 4 jours. Le festival du Zanzan débuté jeudi 1er août a clos ses portes sur la place dédiée. Parodie de parties de chasse venus du nord, des troupes du centre-ouest et de l'ouest. Mélange de culture en adéquation avec le thème de cette 8e édition, les arts et la culture mémoire des peuples et levier de la cohabitation pacifique, cas du Zanzan. Il ne faudrait pas voir en ce festival des possibilité pour nous de nous retrouver pour faire la fête. Mais de voir autour de ce festival cette capacité qu'ont nos populations de se mettre ensemble. C'est franchir une 2e étape, c'est d'associer l'artisanat à cette vaste recherche culturelle pour que demain, au cours du prochain festival, nous puissions travailler ensemble. Autorités coutumières, administratives et personnalités, ainsi que cadres de la région et tout le public, unis par le langage, celui de la promotion des valeurs traditionnelles, le message a été abondamment véhiculé. Notre projet, c'est de faire en sorte que chaque région ait son festival patrimonial pour faire la promotion de nos traditions, de nos cultures. Mais il ne faut pas le voir seulement sur le plan folklorique, mais à travers ces expressions,
c'est la volonté et l'ambition de créer une meilleure qualité d'hommes et de femmes qui sont au cœur des valeurs prônées par nos justes coutumes. Une 8e édition qui marque la maturité des actions pour la promotion de la culture dans tout le Grand Est ont été posées. Car à la réalité, quand la culture gagne, c'est un gage de paix durable. C'était un commentaire de Franck Quadio. Une attaque a visé l'armée malienne dans le centre du pays vendredi dernier et des militaires assurant la protection d'un convoi sur la route entre Douentza et Gao sont tombés dans une embuscade. Ils ont riposté. Le bilan est d'au moins 3 soldats morts et 2 blessés. L'attaque a eu lieu vers Boni, dans le centre du pays, une ville déjà prise pour cible la semaine dernière par des assaillants encore non identifiés. Selon l'agence officielle SANA, citant des sources informées, le gouvernement syrien a approuvé ce 10 septembre l'accord de trêve russo-américain qui doit entrer en vigueur lundi entre régime et rebelles. De son côté, l'opposition s'est montrée prudente. L'accord porte notamment sur une cessation des hostilités sur l'ensemble des fronts entre régime et rebelles, notamment dans cette deuxième ville du pays. Il exige également la séparation entre extrémistes et modérés. Les acteurs de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plus d'1 an ont accepté une proposition de sortie de crise soumise par des dirigeants ouest-africains en visite de médiation à Bissau hier samedi 10 septembre. La délégation de la CEDEAO s'est entretenue avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz, des membres de son gouvernement, des membres des partis représentés à l'Assemblée nationale et divers acteurs. Un tremblement de terre a fait au moins 13 morts et 203 blessés dans le district de Bukoba, dans le nord-ouest de la Tanzanie. C'était hier, samedi 10 septembre. Le séisme a été ressenti dans toute la région du lac Victoria. Et puis, pour terminer, sachez qu'une première suspecte a été mise en examen et écrouée hier samedi soir, le 10 septembre donc, dans la double enquête sur un attentat avorté à la voiture piégée à Paris et sur une autre attaque imminente de la part d'un commando de femmes djihadistes. Ornella Lagé, 29 ans, a été mise en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste criminelle et tentative d'assassinat en bande organisée. Elle a été placée en détention provisoire. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur RTI.